Bonjour à vous, cher ami Lion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2021. Juste le temps que je m'installe, merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. C'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Je vous demande juste quelques instants que je me relie et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. J'utilise le symbologue pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin. Pour ce mois de juin, parce qu'on est déjà au mois de juin. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui accompagne, s'il vous plaît, les lions pour le mois de juin? L'énergie qui accompagne les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, pour vous, on ressent comme une forme de symbiose, hein, une énergie de symbiose, de complicité, de fusion avec l'autre, ou avec votre autre, ou avec les autres. C'est, il y a ce côté où il y a une forme de rapprochement des uns et des autres. Il y a aussi ce côté d'ouverture où on s'ouvre, où on se laisse porter, on est dans l'équilibre, de l'équilibre intérieur et aussi l'équilibre avec les autres. Il y a vraiment cette, euh, cet équilibre avec les autres et aussi à l'intérieur de vous, cette énergie-là pour vous pour le mois de juin. Il y a ce côté aussi où on se respecte, on est dans l'amour de soi, on prend soin de son corps, on est plus dans la légèreté, on est plus dans l'écoute. Il y a vraiment ce côté aussi de séduction, d'amour de soi, un petit peu de, ouais, un petit peu de fluidité, quelque chose de léger comme ça, en fait. C'est ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de juin. Vous vous laissez porter dans les petits plaisirs de la vie, de la compagnie de votre autre, de, des rapprochements aussi. Il y a vraiment cette énergie comme ça ici. Il y a de la dynamisme aussi, il y a vraiment ce côté... je vais vers les autres, je suis mes envies, je suis mes rêves, je me laisse porter, je me laisse surprendre, c'est moi qui mène la danse, je, je sais où je vais. Voilà, il y a vraiment il y a comme cette forme d'énergie comme ça ici pour vous. Alors, je suis désolée s'il y a un peu de bruit parce il y a un peu de travaux vers chez moi, donc je m'en excuse par avance, hein. Allez, je vais aller compléter un petit peu cette énergie-là pour voir un peu. Énergie pour les lions, s'il vous plaît. Énergie pour les lions pour le mois de juin. Énergie pour les lions pour le mois de juin. Alors, il y a aussi comme une forme un petit peu de, de mélancolie, de regret, de mélancolie, un peu de regret aussi, comme une forme de,
de chagrin, voilà, comme une forme comme ça, comme une forme de chagrin aussi à cette, ça c'est le côté un petit peu nuancé, un petit peu comment on va dire, un petit peu négatif, on va dire ça comme ça, voilà, où il y a cette forme un petit peu de mélancolie, peut-être mélancolie de votre autre, du passé, quelque chose que, de mettre cette envie de fluidité, cette envie de légèreté, euh, de comme une forme vraiment d'envie de liberté aussi, voilà, envie de liberté, envie de légèreté. Il y a comme cette forme, il y a ces deux formes d'énergie là en tout cas. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Message pour les lions s'il vous plaît, pour le mois de juin. Les messages pour les lions s'il vous plaît. Quels sont vos messages pour les personnes qui regardent la vidéo? Il y a de la transformation, il y a quelque chose qui change, il y a du mouvement, il y a vraiment cette énergie de transformation, de mouvement, quelque chose qui est vite, qui va vite, quelque chose il y a cette énergie de transformation, de mouvement ici pour vous. Que ce soit au niveau d'une situation où vous vous sentez bloqué, une situation où il y a cette forme de chagrin, de mélancolie, d'envie en fait de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il y a un changement par rapport à ça. On vous invite aussi à, comment dire, à plonger plus à l'intérieur de vous pour justement accueillir ces émotions, accueillir ces émotions de déception, de tristesse, de mélancolie, comme si on est comment on dit, de stagnation, quelque chose qui est figé. On vous invite à rentrer plus à l'intérieur de vous pour accueillir ces émotions-là, d'accord? Il y a du changement, il y a vraiment cette énergie de changement qui bouge pour vous, on vous emmène la légèreté. C'est comme si on vous fait voir que vous êtes le maître de votre destinée, que vous êtes maître de ce que vous voulez manifester dans votre incarnation, dans votre vie, ok? Il y a une transformation, il y a une forme de guérison de cœur pour vous ici pour le mois de juin. Vos projets, ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Ce que vous avez envie de réaliser sur tous les plans, que ce soit sentimental, professionnel, dans le côté de la matière ou spirituel. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous, qui va vers l'avant, quelque chose de positif, ok? Il y a une protection aussi. On vous amène à réaliser vos rêves, à réaliser ce que vous voulez manifester dans votre vie. On vous enlève aussi un voile devant les yeux pour que vous puissiez y voir clair dans les situations que vous traversez, dans les épreuves, dans les défis que vous rencontrez. On vous emmène justement on enlève le voile pour que vous puissiez y voir clair, cette clairvoyance, cette lucidité dans ce que vous traversez, d'accord? Pour que vous puissiez justement ne plus être dans l'illusion. On vous emmène aussi à couper avec les liens toxiques. Donc quand on dit lien toxique, c'est pas forcément que la personne est toxique, mais ça peut être avec un lieu avec lesquels ça vibre pas avec votre énergie, avec les dires des autres, les jugements des autres, ainsi que la vôtre, d'accord? Les jugements que vous faites envers vous-même, le fait que on ne croit pas forcément en soi, le fait que on est, on est, on ne croit pas forcément en nous en fait, d'accord? Donc c'est ça qu'on vous emmène justement pour le mois de juin pour pouvoir couper tout cela et y voir plus clair, à sortir de l'illusion, à voir vos potentiels, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous pouvez vraiment accomplir, hein, ok? Ce que vous êtes accompagné. On vous invite aussi pour le mois de juin à être dans l'écoute de soi. Il y a vraiment une forme de comme une forme de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se prendre forme, qui est en train de descendre comme ça, et en train de fleurir de prendre forme dans la matière pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à, à transmuter ces énergies de déception, ces énergies que vous n'avez pas confiance en vous, dans ce qui vient vers vous en fait. Allez. Je vais compléter ça avec l'arbre de l'âme.
messages pour les lions, s'il vous plaît. Qui regarde la vidéo, les messages pour les lions, s'il vous plaît. Personne qui regarde la vidéo. Il y a une forme de mélancolie, il y a une forme de regret. On vous dit de travailler avec le pardon. Le pardon, c'est aussi avec les autres, mais c'est aussi avant tout avec vous-même, à travailler par rapport à ce pardon-là. D'accord? Le regret, c'est il est toujours derrière nous, il n'est jamais devant. Alors quand on est dans le regret, on est beaucoup dans le passé. Donc ici, on vous invite justement à faire la paix avec votre passé, à être dans l'acceptation de ce qui se passe et de ce qui vient à vous ici et maintenant. Il y a une raison pourquoi il y a ces épreuves. Il y a une raison pourquoi tout ne vient pas au hasard. Le hasard n'existe pas. La coïncidence, enfin voilà, tout a un sens. Il y avait une raison pour cela. Je vous invite justement il y a une leçon à comprendre par rapport à ça. Ne restez pas dans votre passé, on vous dit. Faites la paix avec votre passé. Je vous invite aussi à travailler avec votre ancrage pour être ici et maintenant. Pour être ici et maintenant. Voilà. Pour que justement vous ne soyez pas dans la peur et dans l'angoisse de ce qui va venir, de ce qui va venir vers vous. Mais à rester bien ici et maintenant. À accueillir ce qui vient. À rester centré. À rester ancré. Et être ici et maintenant, on vous invite ici. D'accord? Il y a vraiment cette forme de respect, de soin pour vous ici pour le mois de juin. Il y a cette énergie-là pour vous. On vous invite à... Il y a vraiment cette énergie de fluidité, de calme, d'aller vers l'avant, d'aller vers les autres. C'est comme si la vie, elle vous pousse justement à vous épanouir, à utiliser cette forme d'énergie, de vraiment de sérénité et tout ça pour que vous puissiez travailler sur vous avec plus de fluidité, avec plus de, de bienveillance envers vous-même, d'accord? Être dans cet respect de soi. Je m'écoute, je ne fais pas ce qui n'est plus en accord avec moi. Pour faire plaisir aux autres, je fais la paix avec mon passé, je règle les histoires dans le passé en le réglant avec moi-même, en faisant à travers la méditation, à travers l'écriture. Il y a comme un travail d'introspection pour vous ici pour le mois de juin. Allez, on va aller voir sur le côté professionnel, côté de la matière. Alors, sur le côté professionnel, s'il vous plaît, cher guide. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Sur le côté professionnel. Alors, je suis désolée pour le cadrage, les amis, hein. Je ne sais pas trop encore bien cadrer, mais ça va venir. Alors, côté professionnel, s'il vous plaît, pour nos amis lions qui regardent la vidéo. Nos amis lions qui regardent la vidéo, merci. Alors, sur le côté professionnel, il y avait quelque chose peut-être ici que vous attendez, que ça met du temps à se concrétiser,
que ça met du temps à se concrétiser. C'est peut-être au niveau, par rapport à l'argent, au niveau professionnel, qu'importe le domaine. Là, on parle de la matière, d'accord? Quelque chose que vous voulez manifester dans la matière et que ça met du temps à fleurir, à se concrétiser, comme si une situation un petit peu, un petit peu bloquante qui est long à prendre forme, d'accord? En, euh, qui est long à prendre forme. Il y a une, ça va venir cela, d'accord? Ça va venir. Mais c'est comme si à travers cette attente-là que vous voulez mettre en place, il y a une forme ici, encore une fois, d'introspection, à prendre le temps à concrétiser cette chose en fait. C'est ce que vous voulez manifester là. On vous invite à prendre le temps. Le temps, on vous invite vraiment pour le mois de juin ici à l'utiliser à bon escient, à pouvoir vraiment voir quelque chose de solide, quelque chose à voir vraiment sur tous les angles, sur tous les angles. Est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, tout ça? Il y a vraiment une forme d'introspection ici pour une chose que vous attendez dans la matière et que vous voulez concrétiser ici, qui met du temps à venir à vous. On vous dit que ça va venir, mais on vous invite encore une fois à bien réfléchir avant, à, euh, à plus, comment dire ça, à lâcher prise. Voilà, il y a une forme de lâcher prise à avoir, il y a une forme aussi de bilan, de réflexion aussi à utiliser par rapport à cette temps d'attente ici qu'on vous invite à faire pour le mois de juin sur le plan de la matière. Ok? On vous dit aussi qu'il y a de l'aide pour vous. On vous donne un coup de main. L'univers, elle vous aide dans cette concrétisation-là. On vous aide, on vous donne la main sur quelque chose que vous voulez manifester dans la matière. On vous aide par rapport à ça. On vous envoie peut-être des personnes sur votre chemin justement pour vous conseiller, pour vous aider, justement pour vous donner la solution, la clé d'un problème ici, d'accord? Vous dites de couper le lien toxique par rapport à ça, ok? Peut-être le regard des autres, il y a peut-être des personnes qui se disent ouais le regard aussi de par rapport à la situation, voilà ce qu'on me dit. Donc couper avec les liens toxiques par rapport à ça, on vous dit ici, ok? Avec cette situation qui a l'air d'être un petit peu bloquée comme ça ici. Il y a vraiment le lâcher prise ici, hein, lâcher avec une situation bloquante qui, c'est comme si on vous invite à lâcher prise. Il y a des personnes qui sont invitées à lâcher prise sur une situation et il y a des personnes ici qui sont invitées aussi à faire une forme de réflexion, de bilan sur une situation bloquante par rapport à cette attente que vous avez, par rapport à cette attente que vous avez. Vous êtes protégé dans ce que vous voulez manifester dans votre vie, on vous dit, ok? Alors, il y a une clé pour vous. Il y a une clé, il y a une solution par rapport à ça. Mais on vous invite justement à poser un autre regard sur cette situation que vous traversez. À couper les liens toxiques, d'accord? Avec la jalousie des autres, les dires des autres. Il y a une forme aussi peut-être des personnes qui sont entourées de personnes où vous sentez que des personnes ne vibrent pas forcément avec vous, qui ne sont pas dans cette honnêteté avec vous, dans ce que vous voulez par rapport à la matière, d'accord? Donc on vous dit de couper les liens toxiques par rapport à ça. Ouais, à des personnes qui sont peut-être invitées à faire un changement de poste, à travailler un changement de poste. Il y a une forme de changement aussi un changement au niveau de la matière, au niveau du travail. Il y a une discussion qui va être mise en place par rapport à ça. Les choses, ils s'équilibrent pour vous. Les choses, ils s'équilibrent pour les personnes qui ont peut-être par rapport à faire à la justice, des choses comme ça. On vous dit qu'il y a il y a une clé, il y a une solution, il y a un procès favorable pour vous. D'accord? Donc, croyez-y dans ce que vous voulez mettre dans la matière. Lâchez prise. En fait, on vous dit ici de, de, de faire des lettres de ce que vous voulez manifester dans votre vie, d'être dans cet alignement. Lâchez les peurs, lâchez les craintes et soyez dans cet alignement. Soyez sûr de ce que vous voulez que l'univers vous apporte. Ok? Allez. On vous invite à transmuter vos peurs, à transmuter, à les remettre à la terre, d'où l'importance de l'ancrage pour vous, à les remettre à la terre pour que vous puissiez être aligné et recevoir ce que vous devez recevoir. Allez, on va aller voir sur le côté énergétique.
Vous voyez, on vous invite à utiliser cette énergie de création pour le mois de juin ici. Il y a cette énergie de création qui est là pour que vous puissiez justement recevoir ce que vous voulez manifester dans la matière, à transmuter vos peurs, à transmuter vos émotions, à les transmuter pour pouvoir recevoir, pour que vous puissiez être aligné et être dans l'équilibre à l'intérieur de vous. Ok? Il y a une renouveau pour vous. Il y a vraiment comme une forme de recyclage d'énergie ici où on remet à la terre les énergies à transmuter et on reçoit en fait du ciel, de l'univers, on reçoit ce qu'on doit recevoir pour qu'on soit ressourcé. Ok? Il y a vraiment, vous avez cette, croyez en vous, hein, croyez en votre lumière parce que vous avez vraiment cette force intérieure, hein, à l'intérieur de vous pour que vous puissiez justement traverser cette épreuve, le défi, pour justement transcender tout cela parce que vous êtes très bien accompagné pour le mois de juin. Croyez-y, croyez en votre propre lumière, croyez en votre propre création. Ok, il y a un déblocage pour vous. Il y a comme une situation ici de schéma répétitif. Voilà, il y a comme une forme de schéma répétitif qui est là, qui revient, qui revient, qui revient, puisqu'il y avait une leçon à comprendre, d'accord? On vous aide à comprendre cette leçon-là, à y voir plus clair. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise par rapport à ça, à ne pas être dans le mental, à accueillir vos émotions, à ne pas être dans la résistance aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez, on vous invite à faire la paix avec votre passé, à couper avec le passé, quelque chose à couper, à régler, à pardonner ici, d'accord? On vous invite à faire ce travail-là pour le mois de juin en tout cas, mais on vous accompagne par rapport à ça. Il y a aussi un travail à faire au niveau du chakra de la gorge, à parler, à dire les choses, oser dire les choses, cher lion, à dire les choses, mais avec plus, comment dire, pas avec, pas avec, en montant la voix, en essayant de s'imposer, mais être dans l'amour de soi, dans le respect de soi, avec cette force intérieure, en fait, de cette maîtrise intérieure. Voilà, avec cette maîtrise, en parlant, en disant les choses. Quelque chose à régler, à couper avec le passé ici, à pardonner en tout cas. Ok? Il y a une guérison pour vous aussi. Alors, et on va aller voir sur le côté sentimental, relationnel, sentimental. Alors, le côté relationnel, sentimental. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ce qui est juste bon et utile. Le côté sentimental, s'il vous plaît, et relationnel. Alors, on retrouve ici cette énergie d'écoute, hein, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, ce côté vraiment un peu, comment dire ça, de légèreté, de complicité, de, de je me tourne vers toi et je me plonge dans ton regard, je me plonge à l'intérieur de toi, je me plonge aussi à l'intérieur de moi parce qu'en me plongeant à l'intérieur de moi, je comprends mieux, je te comprends mieux, j'arrive mieux à te suivre, à te cerner, à voir aussi ton monde. Voilà. Il y a vraiment ce côté-là, hein, l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, à ne plus être dans cette forme de culpabilité, d'accord? De culpabilité, de reproche, de, on se rejoint dans nos idées, on se rejoint dans nos dires parce que j'accueille mes émotions, je les comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que quand je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi, à travers ton regard, à travers ton regard, à travers tes actions, à travers tes dires, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais ce qu'il y a à guérir, je sais ce qu'il y a à transmuter, je sais ce qu'il y a, ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, parce que je suis à l'écoute de moi. Donc du coup, vous avez plus cette facilité à comprendre et à écouter l'autre parce que vous vous êtes écouté et vous êtes dans ce respect de soi, d'accord? Donc du coup, il y a vraiment ce côté
de fluidité, de complicité là, ok? Il y a aussi ici, on vous dit aussi de couper avec cette culpabilité. Il y a comme, voilà, c'est cette énergie de pardon, de couper avec cette forme de culpabilité, peut-être sur ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit, ou ce que les autres ont dit, qu'importe, mais de couper avec une forme de culpabilité, une forme de reproche, voilà, comme une forme de reproche, de couper par rapport à ça, parce que le côté sentimental ici, il y a vraiment cette énergie de je rentre à l'intérieur de moi pour mieux me comprendre, pour être mieux avec les autres, d'accord? Il y a peut-être des rencontres aussi pour certaines personnes, des rencontres pour certaines personnes par rapport à, voilà, des rencontres par rapport à certaines personnes. Il y a aussi, on vous dit aussi comme ils vous ont dit tout à l'heure, hein, de couper avec les dires des autres, d'accord, le jugement des autres, les avis des autres. C'est votre couple, c'est votre relation, et je le dis souvent dans ma guidance, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une, à moins que, voilà, chacun fait comme libre, comme ils veulent faire, hein, voilà, par rapport à une relation à trois ou j'en sais rien, mais ici on parle de couple, d'accord? À deux. Couper avec les dires des autres, couper avec les avis des autres, c'est les avis des autres, c'est votre vie, c'est votre couple, c'est votre propre expérience, ok? Parce qu'on vous emmène justement à prendre votre pouvoir, à être dans votre propre discernement, à être dans votre propre guidance, à ne pas se tourner toujours vers les autres pour prendre conseil, prendre avis, mais être dans l'écoute de vous, de ce qui se passe, des trucs un peu nuancés dans votre couple, quelque chose qui vous prend la tête ou vous ne voyez pas forcément clair par rapport à l'intention de l'autre ou qu'importe. Mais ici, on vous invite à faire votre propre réflexion, à suivre votre propre guidance, à faire votre propre expérience. Ok? Voilà, il y a une blessure de trahison ici à guérir par rapport à peut-être des événements du passé avec votre autre. Ok? Des liens toxiques à couper aussi par rapport à ça. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, chère guide. Pour les lions qui regardent la vidéo, personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. On vous invite à apprendre apprendre de votre passé, d'accord? À ne pas rester dans le passé, mais apprendre ce qu'il y a à apprendre dans le passé. Ça veut dire à des leçons à comprendre, à apprendre de votre passé. Ce qu'il y a des choses que vous devez comprendre, qu'on vous a donné justement une leçon que vous devez apprendre ici, ok? On vous dit justement de ne pas rester dans le passé, mais d'avancer, de prendre le large. J'avance, je vais vers le monde, je m'accroche plus à mon passé, je pardonne, je me pardonne, je transmute les mémoires, je les libère pour que je puisse justement aller vers l'avant et vivre ma vie. Voilà, ne plus se protéger du monde, ne pas se protéger des autres, ne pas s'enfermer parce que je suis blessée, donc je vais pas, j'ai du mal à aller vers toi parce que je suis blessée, j'ai du mal à ouvrir mon cœur parce que je suis blessée, on m'a trahi, on m'a trompé, on m'a mis dans un monde d'illusions, ok? De ne pas s'enfermer justement, ne pas s'enfermer mais à s'ouvrir. Vous êtes protégé, on vous dit, hein. Vous êtes protégé. Il y a vraiment comme une forme d'autodéfense ici où je me protège des autres parce que, voilà, à travers ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais on vous dit ici de vous ouvrir, de ne pas vous enfermer, de libérer justement ces blessures. Les choses, ils bougent pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors, si vous vous enfermez, si vous vous autoprotégez, c'est comme si vous aimez à travers les barreaux, comment voulez-vous vraiment profiter, on vous dit ici. Alors ouvrez votre cœur. Il y a vraiment un travail d'ouverture de cœur ici, hein, pour aller vers les autres, hein. On s'ouvre, je m'ouvre, je vais vers toi, je vais vers les autres. Et parce que je me suis tournée vers moi, j'ai accueilli mes blessures, j'ai fait la paix avec. Il y a un travail, il y a vraiment un très beau travail qu'on vous emmène à faire ici pour pouvoir justement aller vers l'avant, hein. Voilà, aller vers l'avant, hein. C'est beau, hein? Allez, allez voir sur le côté spirituel. Quels sont les blocages?
sont les blocages pour les personnes, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo? Voyez, on est sur la défensive parce qu'on est blessé. Il y a comme une blessure de trahison. Voilà, parce qu'on est déçu. Parce qu'on est déçu. Du coup, on s'enferme, on se protège. Par rapport à ces schémas répétitifs qui reviennent à chaque fois, parce qu'il y avait une leçon à comprendre dedans. Et ce n'est pas à moi, cher ami Lion, de vous dire, hein, ni à qui que ce soit d'autre sur cette terre, quelle est votre leçon que vous devez comprendre. Les leçons de vie, c'est à vous-même que vous devez le comprendre, parce que ça, si on ne comprend pas les leçons, là, le chapitre, il revient à chaque fois. C'est comme au cours de maths, on ne passe pas à un autre chapitre si on n'a pas compris les leçons qu'on doit apprendre ici et maintenant, parce que c'est une suite derrière. Donc c'est exactement ça, les épreuves de la vie, c'est qu'il y a une leçon à comprendre. Et cette leçon-là, vous êtes en train de les comprendre en fait. On vous emmène justement des messages, des synchronicités sur votre chemin pour que vous puissiez justement mettre le doigt dessus. Ah d'accord, donc c'est ça, donc ça j'ai compris. Allez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de être dans l'authenticité avec soi-même, à s'enlever le masque et être vraiment soi-même avec vos blessures, vos qualités, ce que vous dites comme vos défauts, votre part d'ombre, votre part de lumière, vos blessures, vos faiblesses, tout ce que vous êtes, à être juste vous, parce que vous êtes unique au monde. Et c'est ça que le message que votre guide aujourd'hui a envie de vous transmettre, c'est sois toi-même et arrête de jouer un rôle et montre-toi tel que tu es et accepte-toi tel que tu es parce que tu es merveilleux. Ne joue pas un rôle pour plaire, ne fais pas semblant pour aller mieux, mais sois toi, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être fatigué. Voilà, mais ce qu'on vous demande, c'est justement de ne pas faire l'autruche par rapport à toutes ces émotions-là, mais de les accueillir de les accueillir, de les accepter. Oui, j'ai le droit d'être fatigué. Oui, j'ai le droit d'être triste. Oui, j'ai le droit de d'avoir peur. Mais pourquoi? Et c'est là la leçon. C'est quand vous avez compris le pourquoi. Pourquoi de tout ça? Parce qu'il y a des blessures, il y a des déceptions, il y a des choses à régler, il y a des choses à lâcher. On vous emmène justement à faire ce travail de lâcher prise, d'acceptation. On ne peut pas lâcher si on n'accepte pas. Et on ne peut pas accepter quand on n'accepte pas avec déception aussi. Lâchez la colère, à comprendre votre colère. Alors, on va voir sur le côté. Compléter avec ça. Pour les lions, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo. Vous avez des messages à travers vos rêves. Il y a des personnes ici qui ont comme une forme d'acouphène au niveau des oreilles, là, qui tirent au niveau des oreilles. Vous avez des messages. Allez, partez en méditation, on vous dit, partez en méditation. Soyez dans cette relaxation. Voilà. Quand votre corps est relaxé, vos canaux de perception sont beaucoup plus ouverts, donc vous recevez. Ne doutez pas de ce que vous recevez à travers vos rêves, à travers votre méditation. D'accord? Il y a une libération pour vous ici. Il y a vraiment une libération, une transmutation ici. Pour le mois de juin. Vous voyez, on recueille votre larme, on recueille vos émotions. Vous voyez ici, hein, il y a vraiment cette énergie de ces deux cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien ces énergies d'émotion, de trop plein au niveau émotif, de vraiment les larmes sont libérateurs. Accueillez vos larmes,
Ne les cachez pas, ne vous cachez pas pour pleurer, ne vous cachez pas par rapport à ce que vous ressentez. Accueillez-les parce que c'est des libérations, c'est des cadeaux. Les larmes, c'est des cadeaux. Alors accueillez parce que ça vous libère, ça vous allège. Et on vous a, et vous guide, il recueille vos larmes comme si c'était des perles pour que vous puissiez justement être dans cette libération et être un peu plus dans cette légèreté au niveau du cœur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de libération, de transmutation. Peut-être des personnes ici qui font beaucoup de cauchemars ou des nuits qui sont assez agitées. Il y a une forme de transmutation dans le sommeil. Ok. On vous transmute, il y a vraiment une forme de transmutation, de libération ici. Hein, d'accord. Voilà. Peur de l'abandon, peur de l'incompréhension, peur de ne pas être, peur de ne pas pouvoir accomplir ce qu'on est venu faire, de ne pas pouvoir justement réussir. Il y a tout ça. Il y a vraiment comme une forme de transmutation ici, une guérison pour vous. On vous guide sur votre chemin, on vous accompagne, on vous met vraiment, hop, on vous aligne. Là, voilà, accueille ce qui vient, accueille ce qui vient, comprends les leçons. Ce n'est pas une punition pour les personnes qui traversent une épreuve difficile. Ce n'est pas une punition, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Vous prenez ce qui parle, ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Il y a une renaissance, il y a une renaissance. Vous renaissez de votre cendre. Oui, c'est ça, comme tel un phénix. Donc, il y a une renaissance pour vous. Croyez en votre lumière, croyez en vos guides. Il y a vraiment une énergie de guérison qui descend comme ça, qui descend et qui transmute, qui transmute. Allez, et je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et je vais m'arrêter là. Je suis désolée, il y a bébé qui joue juste à côté. Allez. Hop là. Énergie de l'archange Michael. Le message, s'il vous plaît, pour les personnes. Ouais, on vous fait un son au niveau de la tête aussi, hein, d'accord, au niveau du mental, pour que vous puissiez justement ne plus être trop dans le mental, mais descendre au niveau du cœur, d'accord. Il y a peut-être des personnes qui doivent faire des choix, qui a le mental qui est très présent, qui a peur de se tromper. Il y a vraiment ce soin-là au niveau de l'allègement, au niveau du mental ici pour vous, pour le mois de juin. Vous invite justement à être plus en contact avec la nature, à aller plus en contact avec les arbres, avec la terre, à marcher pieds nus. Parce que quand vous êtes pieds nus, que vous êtes en contact avec la terre, ça vous favorise encore plus votre ancrage pour que vous puissiez être dans cette transmutation. D'accord. Restez dans le cœur, soufflez, utilisez l'énergie de l'air pour pouvoir justement mettre de la légèreté au niveau du mental, à rester au centre, ou dans votre centre, au cœur. Ok. Allez. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Elle va me donner une carte. Une carte, s'il vous plaît. Pour les lions. Une carte, s'il vous plaît. Pour les lions. Merci beaucoup. Alors, l'amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Merci, merci, et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça a pu aider certains d'entre vous. C'était de tout mon cœur que je l'ai fait et j'espère vraiment que ça a pu vous aider et pour que vous puissiez y voir clair, en tout cas dans ce que vous traversez. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience. Merci pour vos très beaux commentaires. Merci énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.